Salut, c'est Tommy, ton coach SafeFit. Cette semaine encore, je vais te donner des conseils pour faire de toi un super board rider. Nous allons voir des exercices super safe avec des objectifs super fun. Mais cette séance sera très particulière puisque nous allons voir tout d'abord le côté pratique du super board rider avec la gestion de tes baskets. Et ensuite, nous irons sur la technique ultra pointue du carving. Alors attention, ça va déménager. Allez, c'est parti. On va protéger notre basket de Superboard Rider sur cette partie, au niveau des lacets aussi, mais aussi à l'arrière, avec souvent la semelle qui s'arrache quand on a des lacets et qu'on enlève ses baskets. Tout d'abord, vous devez vous munir d'élastique, de sando, d'une pince coupante, d'un briquet et d'une gaine plastique. Une gaine plastique qui a la particularité d'être creuse pour laisser le sando, ce fil élastique, glisser à l'intérieur. Tout cela pourquoi? Pour dans un deuxième temps, lorsque tout sera terminé, protégez l'élastique à chaque fois que vous chuterez ou que vous ferez une manœuvre sur laquelle vous allez avoir du grattage. Alors, tout d'abord, nous devons mesurer un à un les gaines plastiques en prenant soin de vérifier la distance qui sépare chaque œillet de part et d'autre de la basket. On commence par le bas, on monte lentement jusqu'aux derniers œillets et à la fin, on va classer ces protections plastiques une à une, de la moins large à la plus large. La moins large sera en bas, la plus large sera en haut. Après avoir mesuré la taille de l'élastique qui passerait à peu près dans chacun de ces œillets, on va faire un nœud. Ça sera le démarrage. Ce nœud doit être le plus serré possible. Je vous conseille de faire vraiment un nœud sur lequel vous allez pouvoir tirer de part et d'autre plutôt que comme je l'ai fait, car vous pouvez encore rendre ce nœud, en volume en tout cas, plus petit. Après avoir passé cet élastique dans l'œillet, avec le nœud qui reste à l'intérieur de la basket, vous prenez votre première gaine plastique, vous la glissez sur l'élastique et ensuite avec l'autre bout de l'élastique, vous atteignez le deuxième œillet. Vous vous rapprochez de l'œillet le plus proche, c'est hyper important sinon l'élastique sera apparent. Et il faut que ce soit super esthétique pour un super board rider. De la même manière, vous allez vérifier qu'il n'y a pas de mou dans l'élastique à l'intérieur de la basket. Vous prenez la deuxième partie plastique protectrice, vous glissez l'élastique à l'intérieur. Après quoi, évidemment, vous allez aller chercher le quatrième œillet qui fait vis-à-vis. Vous glissez l'élastique à l'intérieur jusqu'au bout, en veillant vraiment à ce qu'il n'y ait pas de mou, encore une fois. Cette fois, vous passez à l'œillet du dessus, ensuite vous glissez le plastique, c'est toujours la même chose, hein. Et vous allez chercher enfin l'œillet d'en face. Après quoi, vous arrivez à la dernière ligne d'œillet, vous passez donc votre élastique, votre sando par l'intérieur, à l'intérieur de cet œillet, vous vérifiez qu'il n'y a pas de mou. Dernière protection plastique à mettre, donc la plus longue, sur notre sando. Voilà, tranquillement. Ça va être magnifique. Et puis on prend le dernier œillet, on passe à travers, et on est prêt à faire notre dernier nœud. Mais avant, on va s'occuper de notre deuxième basket. Je vais tout faire en accéléré, afin que vous puissiez évidemment avoir connaissance de la dernière étape pour avoir une basket, une chaussure, a board rider shoe, just perfect. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire un nœud, avec ce sando qui dépasse, avec le morceau qui reste. Vous le voyez, là j'ai vraiment la possibilité de serrer au maximum puisque j'ai accès aux deux parties de l'élastique. Ce nœud, je vais le couper à l'arrière. Après quoi, je vais prendre mon briquet pour brûler toutes les effilochures. Je vais appuyer dessus tout doucement pour que il n'y ait absolument plus d'effilochures et que mon nœud soit parfait. Et en plus, ça le lie sur lui-même. Et voilà, tadam, tadam, mes super baskets de super board rider sont prêtes. Elles sont ultra confortables. Elles vous permettront vraiment d'avoir une aisance au niveau du grattage, au niveau du confort. Vous allez le voir en image. C'est juste impressionnant la vitesse que vous allez prendre maintenant pour mettre vos baskets. Démonstration. Je compte jusqu'à 1. Je compte jusqu'à 2. Je peux aller rider. Démonstration avec les images comparatives. Avec à gauche le système que je viens de vous présenter, élastique, qui est ultra confortable en plus.
et avec un serrage qui sera toujours idéal. Et voilà, pendant que l'un de mes personnages, l'un de mes doubles est allé rider, l'autre est encore en train de galérer avec ses lacets qui seront certainement moins confortables, mais avec le serrage, vous allez avoir le pied qui sera compressé, le sang qui va bloquer, bref, vous ne serez pas optimal pour aller rider, vous ne serez pas optimal pour être un super board rider. Alors qu'est-ce que je pourrais dire en attendant que mon double finisse? Ben voilà, c'est prêt, il peut y aller. Au-delà de l'aspect technique, au-delà de l'aspect pratique, au-delà de l'aspect esthétique, au-delà même du confort que vous allez redécouvrir dans votre basket, sachez que cette solution a été pensée avant tout pour le safing, que nous découvrirons très prochainement. Mais comme promis dans cette vidéo, je vais vous présenter maintenant les éléments fondamentaux pour comprendre, en tant que débutant, comment carver correctement. Le bras avant sert essentiellement à donner une direction et à la conserver. Le bras arrière servira essentiellement à vous donner de l'élan, à vous donner de la puissance, à donner de l'amplitude à vos moves, etc., etc. Ce sont vraiment deux éléments complètement différents et évidemment complémentaires. Vu de dos, c'est la même chose. Le bras avant ne bouge pas, il pointe vers l'horizon, tout droit. Et le bras arrière, lui, va donc me permettre d'accélérer. Voici un schéma sur lequel nous allons travailler et qui est très représentatif de la situation. Si on arrive donc au schéma équivalent qui représente la vitesse que l'on a acquise, vous allez donc constater qu'il y a 4 phases importantes. Les 2 premières phases sont bleues et orange, et les 3e et 4e phases sont rouges et bleues. Alors vous remarquerez que les phases bleues commencent et finissent le carving, c'est normal, puisque sur la première phase, on passe d'une vitesse réduite, quasiment égale à 0, à une vitesse qui va commencer à grimper, et sur la phase 4, ce sera l'inverse. C'est vraiment 2 moments sur lesquels on a 0 sensation. En revanche, les phases orange 2 et les phases 3 en rouge, elles sont les plus intéressantes, car c'est celles où on aura le maximum de sensations, puisque le corps entier va se mouvoir et acquérir de l'énergie et de la vitesse. Alors commençons avec la première partie, la première phase bleue, sur laquelle on passe donc d'un skate qui a lui-même une forme rectiligne, donc il va commencer à partir tout droit, mais avec un bon coup sur les appuis et un bon coup de bras arrière, on va prendre une direction que l'on va casser avec une autre direction, et ainsi de suite. Ça fera donc des trajectoires en courbe assez longues, et notre vitesse va commencer à grimper très lentement. Après quoi, on va passer à la seconde partie, la partie orange, pendant laquelle les courbes seront longues, très longues, mais la vitesse, elle, va commencer à grimper. Nous allons donc passer à la phase 3, celle durant laquelle nous allons accumuler un maximum d'énergie, un maximum de vitesse, avec des carves de plus en plus serrées. On va donc utiliser dans cette partie, non pas le bras arrière, mais plutôt, équitablement, le bras arrière plus le gainage. C'est pour cette raison que je vous fais faire des exercices de gainage depuis le début. Plus vous serez puissant dans votre gainage, plus vous serez capable de transférer l'énergie du haut vers le bas, et l'inverse aussi. Donc à partir du moment où vous avez acquis cette énergie, votre vitesse sera quasiment à son maximum. Et c'est donc dans cette phase 3 terminale que vous allez lâcher l'énergie et la vitesse que vous avez dans une direction rectiligne, et ce sera le moment donc idéal pour soit entamer une manœuvre, soit entamer un tricks, puisque vous allez être à votre vitesse max. Évidemment, à partir du moment où vous aurez fait votre manœuvre, vous allez commencer à perdre en vitesse. Alors justement, parlons de la perte de vitesse dans un turn. Que ce soit un turn frontside ou que ce soit un turn backside, il faut bien comprendre qu'un turn sert à changer de direction. Vous n'allez pas faire une trajectoire rectiligne. Les mêmes principes s'appliquent toujours, même cause, même effet. C'est toujours le bras avant qui donne la direction et qui maintient cette direction. C'est toujours le bras arrière qui donne la vitesse. Mais c'est beaucoup plus subtil. On en parlera dans d'autres cours. Je ne sais pas si sur les images que j'ai pu tourner cette fois, ce sera aussi évident. En tous les cas, pour avoir une trajectoire smooth, une trajectoire lisse dans un turn, le but du jeu, c'est d'arriver à accumuler suffisamment d'énergie et de vitesse avant
votre turn pour pouvoir arriver avec votre vitesse max et rester en position tout le long. Rester dans une posture qui sera avec le temps agréable et qui en plus, avec le temps, vous permettra de récupérer de l'énergie en fin de courbe. Mais encore une fois, on est sur la session débutant. Donc on en parlera plus tard. En tout cas, une chose qui est sûre et certaine, c'est que ce qu'il ne faut jamais faire, c'est carver pendant votre virage. Car vous allez systématiquement vous ralentir. Et en plus, vous pourriez, on le voit bien sur cette image, vous retrouver dans l'eau si vous vous amusiez à carver pendant le virage, si vous vouliez donc contourner ce poteau comme je viens de le faire. J'espère que toutes ces explications auront été utiles pour votre compréhension et l'accélération de votre apprentissage de Super Board Rider. J'espère en tout cas que la prochaine fois, quand on passera donc un level au-dessus, vous aurez assimilé la distinction entre la prise de vitesse et le turn. Ce sera essentiel. D'autant plus que nous allons très rapidement commencer à progresser dans des courbes sur des plans inclinés. Il faudra donc vraiment bien maîtriser ces différentes parties. Je vous dis à très vite pour de nouveaux exercices super safe avec des objectifs super fun. Le Safe It, The Board Rider Workout. La prochaine fois, je te retrouve avec tes super baskets.